Bienvenue sur notre chaîne dédiée à la spiritualité. Nous sommes ici pour partager avec vous des témoignages inspirants qui mettent en lumière la présence de Dieu dans nos vies. Chaque jour à 5 heures GMT, nous vous offrons ces récits suivis d'une prière puissante pour solliciter les miracles divins et exprimer notre gratitude envers le Seigneur pour ses bienfaits quotidiens. Nous croyons fermement que l'écoute de ces témoignages avant la prière renforce notre foi spirituelle et notre connexion avec le divin. Pour ceux qui souhaitent se concentrer uniquement sur la prière, nous la diffusons à 19h45 GMT. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir directement nos prières dans vos notifications. Nous vous encourageons également à partager nos prières avec vos proches afin de les aider à nourrir leur propre foi spirituelle et à cheminer ensemble vers une intensité spirituelle plus profonde en attendant avec confiance le miracle divin. Vos commentaires et vos encouragements sont les bienvenus. N'hésitez pas à partager vos impressions et à appuyer sur le bouton « J'aime » pour nous soutenir dans cette démarche spirituelle commune. Écoutez les témoignages et à la fin, nous allons prier. Shalom. Dans quelques instants, vous allez suivre les témoignages de mardi matin. Soyez bénis. Shalom, peuple de Dieu, bonjour. Je suis une femme burkinabé résidant au Burkina Faso. Je viens témoigner ce jour les merveilles du Seigneur dans ma vie. En effet, les prières et les témoignages m'ont beaucoup édifié, surtout les témoignages. Et du coup, j'ai commencé à m'attacher vraiment à cette émission. J'ai connu comme cas par le biais d'une belle-sœur qui m'a dit d'écouter les témoignages et de prier avec l'homme de Dieu. Et c'est ce que je fais. Et tous les jours, matin, midi et soir, avant de dormir, je fais. Au fait, je suis partie faire mon examen en 2021, examen d'hépatite B. Et ça a trouvé que j'avais l'hépatite B. J'avais le virus dans mon sang. Je suis partie à l'hôpital, j'ai commencé à suivre un traitement. Donc, quand j'ai eu les audios, et puis j'ai téléchargé Kambuka, vraiment, j'écoutais tous les jours les témoignages et les prières. Et j'avais confiance vraiment que le Seigneur pouvait faire quelque chose pour moi. Et que le 27 mars, je suis repartie à l'hôpital, partie faire mon examen de sang, la charge virale. Les résultats ont montré que le HVB non détecté dans mon sang. Et je viens rendre grâce au Seigneur pour tout le bienfait. Je remercie Christ et sa famille, tous ceux qui œuvrent pour que l'émission aille de l'avant, que le Seigneur vraiment tende sa main de miséricorde sur eux. Merci Seigneur, merci pour cette guérison que tu m'as donnée. Merci, shalom, j'ai témoigné. Shalom. Je viens ce matin pour rendre mon témoignage. Je m'excuse d'abord parce que j'ai déjà mis longtemps avant de rendre ce témoignage. C'est pas facile. À chaque fois, j'ai envie de rendre le témoignage. Quelque chose m'empêche. Aujourd'hui, j'ai pris la décision ce matin de venir rendre mon témoignage car Dieu m'a sauvé. Dieu a transformé ma vie. Je buvais de l'alcool plus qu'un homme. Un jour, une amie m'a donné Kanguka. J'ai toujours négligé, je l'ai toujours supprimé. À chaque fois que je vais écouter, dès que la chanson commence, je supprime, jusqu'au jour où, après le décès de mon père, j'ai sombré dans l'alcool. J'ai réussi à suivre Kanguka et les paroles de Kanguka m'ont pénétré et je ne sais pas à quel moment j'ai laissé l'alcool. L'alcool est parti définitivement de ma vie. Aujourd'hui, je vais déjà à 2 ans sans plus toucher une seule goutte d'alcool. Ma vie est transformée. Tout le temps, j'étais en train de sortir, je ne restais jamais sur place. Quand je vais en vacances au Cameroun, je ne suis que dans les bars. Les bars. Je vais au bar le matin, je rentre le soir. Toute la nuit, je suis au bar, je danse. Partout où je suis, je ne fais que boire l'alcool. Au jour d'aujourd'hui, tout ça s'est arrêté. Je ne vais plus dans les bars pour danser. Je ne vais plus dans les bars pour boire de l'alcool. Je suis une femme changée.
Je suis chez moi, je reste à la maison, je pars au travail, je rentre à la maison, je ne touche plus une goutte d'alcool. Je remercie le Dieu Tout-Puissant. Je remercie Seigneur Jésus de m'avoir transformé. Un jour, j'étais au travail, on nous a demandé de faire l'examen de sang pour vérifier l'hépatite, si nous avions des hépatites. Quand mes résultats sont venus, le résultat est venu que j'étais guéri de l'hépatite B. Je ne savais même pas que j'avais l'hépatite B. Je rends gloire à Dieu. Je bénis tous ceux qui œuvrent pour la bonne continuité de l'émission Kanguka. J'ai béni toute la famille Kanguka. J'ai béni Christ. J'ai prié le Seigneur Tout-Puissant de continuer à le fortifier. Je prie pour sa femme et sa famille, pour qu'ils continuent à prier pour nous, pour tout ce qu'ils font pour nous. Je remercie le Seigneur Tout-Puissant de m'avoir donné le courage de témoigner ce matin. Merci. C'est pas facile de témoigner. Je me sens soulagée d'avoir témoigné. Je dis merci. Merci d'avoir rendu mon témoignage. C'est au nom tout-puissant de Jésus-Christ que j'ai rendu mon témoignage. Amen. Bonjour chers frères et sœurs, je viens en ce jour rendre mon témoignage. En effet, j'ai connu Kanguka par ma tante qui m'en a parlé une première fois. Ensuite, la grande sœur d'un ami et qui m'a envoyé les audios, bon, un peu comme tout le monde. Hein. Voilà, je reçois, je regarde, je jette un coup d'œil vite fait et puis bon, sans plus. Et ça s'est passé comme ça. Et à un moment donné, un jour, je dis tiens, je vais écouter. Et je me suis mis à écouter. J'ai trouvé ça intéressant, les enseignements, parce que de plus en plus aujourd'hui dans nos églises, il n'y a plus d'enseignements. Les gens viennent pour chercher que des miracles. Et déjà, moi, j'ai trouvé que le fait de faire des enseignements, c'était intéressant. Donc, comme ça, j'ai commencé à m'habituer à écouter et les témoignages ainsi de suite. Donc, à la suite de ça, ce que je voudrais dire, c'est que grâce à Kanguka, il y a quand même eu des changements, parce que je ne regarde plus les films pornographiques sur mon téléphone, ni sur mon ordinateur, la masturbation, j'ai arrêté. Et aujourd'hui, je prie régulièrement. Le matin au réveil, soit je me réveille à 4 ou à 5 heures du matin. Je prie, j'écoute les prières. J'ai prié avant de sortir. Le soir aussi, quand je rentre, je prie avant de dormir. Et puis, il y a quelque chose aussi. Avant, je me réveillais en pleine nuit, en sursautant, comme si j'avais des sueurs froides c'était les problèmes qui me faisaient ça. Et aujourd'hui, peu importe la situation, je suis zen, je suis calme, tranquille. J'ai appris ces réveils en sursaut, pas de panique et tout. En tout cas, je suis tranquille. Dans ma tête, je suis tranquille parce que je me dis à travers la prière, je sens l'assistance de Jésus auprès de moi, donc je suis rassuré. Peu importe ce que je vis, je sais que je suis rassuré. J'avais mal au dos aussi depuis le mois de juillet 2023 et là, il y a 3 semaines, en écoutant les prières de Kanguka, j'ai pas eu de manifestations, seulement depuis que j'écoute quelquefois des bâillements, mais il faut dire que depuis 3 semaines à peu près, je ne ressens plus cette douleur au dos qui m'avait à un moment donné paralysé, qui m'empêchait même de sortir, de vaquer à mes occupations. Et là, j'ai repris, j'ai commencé même le sport. Déjà, il y a 2 semaines, j'ai commencé comme par le passé, je portais une ceinture. Là, je l'ai abandonnée, je la porte plus, j'arrive à faire mes activités sans ça. Donc vraiment, je voulais dire à tous ceux qui écoutent Kanguka, tous ceux que grâce aux prières de Kanguka, grâce aux enseignements de Kanguka, j'ai pu avoir ma vie en train de changer et les frères et sœurs persévèrent, écoutent les conseils qui sont prodigués par le pasteur, par son équipe et continuent de prier, de se rapprocher de Dieu et ils verront en tout cas que leur vie va se transformer, ils pourront atteindre des choses qu'ils pensaient impossibles. Voilà, je remercie toute l'équipe, le pasteur, sa famille, son équipe, tous ceux qui interviennent pour la réussite de cette mission divine et tous ceux qui témoignent, car effectivement, c'est à travers les témoignages que quand chacun retrouve
sa situation et se dit que telle personne a été guérie qui est dans la même situation que moi, c'est que moi aussi je peux être guéri si je me mets dans les mêmes conditions de croyance, de foi en Dieu, en Jésus-Christ, notre Sauveur. Merci. Chers frères et sœurs en Christ, je suis une jeune Camerounaise vivant à Douala. Je viens aujourd'hui pour témoigner. Déjà, je m'excuse pour avoir pris assez de temps. Chaque fois, je me disais, il faut que je témoigne et après, la paresse. Il y a 3 ans, c'est une de mes belles tantes qui m'a parlé de Kangoka. Tout le temps, elle m'envoyait des audios. J'écoutais, mais je ne mettais pas ma tête. Ensuite, 1 an plus tard, j'étais hôtesse dans un supermarché. Je suis allée là-bas. C'est une employée un jour, on était en train de discuter. Elle me parlait de Kangoka. Je lui dis, oui, je me rappelle, il y a ma tante qui m'envoyait ça tout le temps, mais chaque fois que j'ai cherché à télécharger, j'ai pas réussi. Elle m'a dit, il faut encore essayer. Essaye et ça va donner. Alors ce jour, je suis rentrée et j'ai encore essayé et j'ai pu télécharger Kangoka. J'ai commencé à suivre les émissions le matin et à prier. L'année qui suivait, j'étais chez ma belle-sœur. Je discutais avec sa ménagère et puis elle me dit, elle est malade mais elle a les fibrons, elle est prise avec Kangoka. Elle me dit, il faut suivre Kangoka parce que c'est Kangoka qui m'aide comme tu me vois. C'est comme ça que je suis rentrée et j'ai donc commencé à suivre les émissions. Avant que je ne commence à suivre ça, j'ai eu un problème de respiration. J'avais du mal à respirer. Comme avant ça, j'avais le mal d'estomac, j'étais allée à l'hôpital, j'ai fait la fibroscopie et on m'avait mis sous traitement. Ça s'était déjà calmé. Maintenant, quand le problème de respiration commence, je dis, mais qu'est-ce que j'ai encore? Je vais voir le cardiologue, on me prescrit des examens, l'échographie et la radio du cœur. Je fais tous les examens, mais le médecin me dit qu'on ne voit rien. Donc, on comprend pas ce qui me dérange. Je dis, mais moi, j'étouffe. J'ai carrément du mal à respirer, j'étouffe vraiment. Elle m'a prescrit une vitamine pour le cœur avec des antibiotiques. Je suis rentrée, je commence à boire. 2 jours après, mon estomac commence à me faire mal. Je dis, mais si l'estomac revient, ça veut dire que les médicaments ne vont pas avec moi. J'appelle le médecin pour dire, les médicaments ne vont pas avec moi. Il faudrait peut-être qu'on les change. Le médecin était occupé. J'ai pas pu parler au médecin. Je suis sortie pour aller trouver un médecin dans sa clinique. Je l'ai pas trouvé. Je suis rentrée. Et puis, c'est comme ça que j'ai commencé à suivre Kangoka. J'ai pas fini le traitement que le médecin m'avait donné. J'ai abandonné les médicaments. J'ai commencé à suivre Kangoka. Et puis un samedi matin, j'ai suivi les témoignages. J'ai suivi la prière. Et pendant la prière, je me suis mise à genoux. J'étais seule dans la maison. Je me suis mise à genoux dans la chambre. Pendant la prière, pendant que l'homme de Dieu priait, j'ai commencé à prier aussi. J'ai mis ma main sur le cœur, j'ai commencé à prier. Prier. Pendant que je priais, les larmes ont commencé à couler. Les larmes ont coulé. J'ai commencé à pleurer comme si il y avait quelque chose qui s'était passé. J'ai pleuré pendant toute la prière. Toute la prière, j'ai pleuré. Quand la prière finit, j'ai rendu grâce à Dieu et puis je me suis assoupie. Je me suis sentie fatiguée. Je me suis donc assoupie un peu. Et quand je me suis relevée, j'ai senti comme une nouvelle énergie en moi. Et puis je suis restée. Des jours passaient. Je n'avais pas fait la remarque que j'étais guérie. C'est un jour, une semaine plus tard, je reste comme ça, j'étais en train de travailler. Et puis je dis, je suis en train de respirer normalement. Je ne suis pas en train d'étouffer. C'est là j'ai dit, Seigneur, merci. Grâce à Kangoka, vraiment, j'ai été délivrée de ce problème de respiration. Et des petits problèmes que j'avais aussi, des petits bobos, parfois des petits malaises. Mais chaque fois que je priais, je me rendais compte que tout ça disparaissait plus tard. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Je dis merci et je demande juste à Dieu de continuer à bénir l'homme de Dieu, de bénir son groupe qui l'entoure, de bénir toutes ces personnes et de continuer à veiller sur nous. Shalom, j'ai prié.
Bonjour, frères et sœurs en Christ. D'abord, je suis une dame ivoirienne vivant en France. Je viens rendre mon témoignage à l'émission Kangoka. À travers cette émission, Dieu m'a fait grâce. Mais pour tout commencer, je vais demander pardon à Dieu d'avoir attendu longtemps, vraiment longtemps. D'abord, j'ai reçu l'émission de Kangoka en 2020 pendant le Covid et j'ai accepté l'émission pendant le Covid et j'ai été guéri, je pense bien, en 2022. Et j'ai tardé à rendre mon témoignage. C'est pourquoi ce matin, je viens d'abord demander pardon à Dieu. Demander pardon à Dieu parce que j'ai mis du temps. Je ne savais pas comment faire ce témoignage. J'ai longtemps hésité à le faire, à m'assurer que c'était vraiment vrai, que j'ai été guéri. Pourquoi? Parce que je n'ai pas eu de sensation instantanée, rien du tout. Donc, ça a été progressivement. Et c'est comme ça qu'un jour, je me suis rendu compte que je n'avais plus de sinusite. Mais longtemps, je vais dire plus de 30 ans, j'avais ce problème. Et aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce. Donc vraiment, je viens de dire merci, merci, merci. Et remercier toute l'équipe Kangoka. Que Dieu les bénisse. Que Dieu se souvienne d'eux et de leur famille. Et que Dieu se souvienne de tous ceux qui œuvrent pour cette émission. Pour ce qu'ils font pour nous. Vraiment, il y a Dieu dans Kangoka. Que Dieu les bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Shalom peuple de Dieu, je suis une Gabonaise vivant à Libreville. Je viens témoigner de ma grâce devant le Seigneur, car le Seigneur Jésus m'a délivré de l'oubli et m'a également guéri des hémorroïdes. J'ai connu Kangoka à travers une sœur qui m'envoyait des audios, mais au départ je supprimais. Le générique me dérangeait tellement. Lorsque Christ disait mon nom est Christ, avant même qu'il ne dise Ndikmana, j'avais déjà supprimé. Mais j'ai compris que c'est parce que le diable ne voulait pas de ma délivrance. Donc, il fut un temps où j'oubliais tout. Je pouvais laisser la marmite, je mets une marmite au feu pour réchauffer de la nourriture ou préparer, je sors. C'est quand j'arrive, je me rends compte que j'ai oublié. Après, j'appelle mon petit frère qui ne sortait presque jamais. Il l'appelait souvent pour lui demander si j'ai laissé la marmite au feu. Comme lui, il dormait beaucoup. Il restait beaucoup dans la chambre. Donc, c'était vraiment ma grâce. Sinon, je crois que j'aurais déjà incendié la maison. Souvent, je sors, j'oublie, je ne me rappelle même pas si j'ai fermé la porte. Voilà. C'était pendant une période, c'était vraiment ce que je vivais pendant une période, mais je ne comprenais pas ce qui se passait. J'ai été délivrée de ça. J'ai eu des manifestations, de nombreuses manifestations. Voilà, donc je ne peux pas savoir quand j'ai été délivrée de cela. Je me suis rendu compte depuis et je n'ai pas témoigné. Ça fait quand même longtemps que j'ai été délivrée. Je n'ai pas témoigné. Et les hémorroïdes également. Les hémorroïdes qui n'étaient pas constants. Je peux faire 3 mois, 4 mois, 2 mois. Il y a aussi des mois où c'était après 2 jours, 1 semaine. Donc c'est ça. J'avais des hémorroïdes. Je me suis rendu compte que je ne les ai plus. Je viens glorifier le nom du Seigneur à travers ce témoignage et donner la force à d'autres de prier tout le temps. Chacun a sa délivrance. Je prie pour l'équipe Kangoka, que sa femme, ses enfants, les partenaires de Kangoka. C'est au nom puissant de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Shalom peuple de Dieu, je suis béninoise et je vis au Bénin. Je viens ce matin témoigner la grandeur de l'Éternel dans ma vie. J'ai connu l'émission Kangoka par le biais de mon mari, puis après un de mes chefs. En effet, j'étais très malade. Je souffrais de l'hyperthyroïde, l'infection pulmonaire, les kystes ovariennes, les myomes, les moldus, l'ulcère. Je faisais aussi des rêves où je voyais les morts. Je mangeais aussi dans les rêves. Bref, des attaques pas possibles. En effet, lorsque mon mari m'a parlé de l'émission, il me disait que c'est l'un de ses amis qui autrefois était très malade et par cette émission, il a connu la guérison. Et j'ai dit, moi aussi, comment je ferai maintenant pour suivre l'émission là? Comment ça se passe? Et il m'a dit, il faut installer l'émission sur le portable. Il m'a dit comment
il faut l'installer, mais lorsque nous voulons l'installer, nous n'avons pas pu. Donc moi j'ai abandonné, j'ai laissé. Et l'ami en question lui envoie par moment les émissions. L'émission, et mon mari me transmet et je suis. Donc c'est comme ça un jour, ma petite sœur m'a appelé et m'a dit, j'ai vu un de tes chefs qui a demandé d'après toi et je lui ai dit que tu es malade. Et le chef lui disait que dis-la de suivre souvent l'émission Kangoka que elle sera guérie. Et j'ai dit à ma petite sœur, mon mari m'a déjà parlé de cette émission. La petite sœur me faisait comprendre que le chef a même dit que il va souvent lui envoyer l'émission et que elle va souvent me le transmettre. J'ai dit d'accord. C'est comme ça, chaque matin, le chef envoie l'émission à ma sœur et ma sœur me l'envoie. Et je suivais les émissions, je suivais la prière des malades. Je voyais que c'est une émission très intéressante puisque l'homme de Dieu ne fait que se baser sur la Bible, la parole de Dieu dans l'enseignement. Et Dieu aidant un jour, j'insistais quand l'application a marché. Donc j'ai installé enfin l'application et j'ai commencé par suivre l'émission, les prières des malades. J'ai commencé par aussi suivre les témoignages de chaque jour. Et à chaque fois, je priais mon Dieu, je lui demandais de m'aider aussi, de me guérir aussi, comme il a guéri mes frères et mes sœurs. C'est comme ça un jour, un samedi, je priais Dieu, je disais à Dieu ce samedi, Seigneur, localise-moi et guéris-moi. L'émission a commencé et l'homme de Dieu a commencé la prière. Et j'ai commencé par manifester. J'ai commencé par couler les larmes. J'ai commencé par bâiller. J'ai commencé par vomir. Et j'ai dit, aujourd'hui le Seigneur veut me guérir. Et à un moment donné, l'homme de Dieu disait, mettez la main là où vous avez mal. J'ai mis la main au niveau de ma gorge. Lors des paroles de connaissance, Christ disait, il y a une dame, tu as mis la main sur ta gorge, tu souffres de l'hyperthyroïde. Reçois ta guérison. J'ai dit, je reçois. J'ai saisi la parole. J'ai dit, je reçois. Tu es guéri. J'ai dit, je reçois. Je reçois ma guérison. Peuple de Dieu, c'est comme ça. C'est le début du commencement. J'ai commencé par trouver petitement les jours à venir du soulagement. Après cette prière, le premier contrôle où je suis partie, le médecin était étonné. Il a dit, madame, les hormones ont chuté considérablement. Tu n'es plus hyper. Tu veux rentrer dans l'hypo. Et j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas être hyper, ni hypo aussi. Guéris-moi pour que ma thyroïde soit normalisée. Et c'est comme ça. Je suis rentrée à la maison. Je n'ai pas baissé les bras. Je continuais toujours de prier Dieu. Je continuais toujours de suivre les témoignages. Je continuais toujours de me réveiller à 4 heures pour suivre l'émission et prier le Seigneur. Le second contrôle, quand je suis partie, le médecin a dit, madame, vous n'êtes plus hyper ni hypo. J'ai dit, gloire à Jésus. Je suis guérie de l'hyperthyroïde. Cette maladie incurable. Oh Seigneur, merci. C'est comme ça. Les kystes ont disparu. Les myomes ont disparu. Je ne rêve plus. Les morts. Autrefois, j'avais l'insomnie, je ne dormais pas. J'avais les maux des yeux, c'est parti. L'insomnie aussi est partie, je dors bien. J'ai les maux des os, mes os me faisaient mal. Tout ça là est parti. Seigneur, vraiment, je ne sais pas comment te remercier. Et je devais témoigner depuis. Il restait l'ulcère gastrique que je n'ai pas trouvé d'amélioration. J'ai toujours mal au niveau de l'estomac. Je n'arrive pas à manger. Des douleurs par-ci, des douleurs par-là. Et je dis, oh Seigneur, tu m'as guéri de l'hyperthyroïde. Cette grande maladie, tu m'as guéri. Qu'est-ce que je sais devant toi? Seigneur, guéris-moi. Je n'ai pas baissé les bras. À chaque fois quand je suis les témoignages ou lors de la prière des malades, Christ disait, tu es guéri de l'estomac. Je dis, je reçois, je reçois, je reçois. Donc c'est comme ça. Aujourd'hui, j'ai constaté que l'ulcère aussi a disparu chez frères et sœurs. Je me suis retrouvée. Je n'ai plus mal au niveau de l'estomac. Les maux de l'estomac aussi sont partis. Je suis totalement guérie.
Actuellement, je me sens bien. Je parle. Avant, je n'arrivais même pas à parler. Je sens la fatigue. Quand je parle un peu, je suis essoufflé. J'ai les vertiges. Je tremble. Oh, tout ça là. Tous ces mots ont disparu aujourd'hui. Vraiment, je remercie les intercesseurs. Je remercie tous ceux qui ont témoigné, puisque grâce au témoignage, nous-mêmes, on a compris que toutes les maladies que nous avons, avec la foi en Jésus, nous pouvons trouver aussi la guérison. Les témoignages aident, ça aide beaucoup. Je remercie tous ceux qui témoignent. Je remercie Christ, je remercie sa famille. Que le Seigneur fortifie Christ, sa famille, tous les intercesseurs. Shalom, j'ai témoigné. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle vidéo est postée. Soyez abondamment bénis. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière. Comme je vous le dis toujours, nous nous basons sur la parole et c'est Jésus qui guérit. Parce qu'aucun démon ne peut résister devant Jésus. Dans Marc 5, versets 6 à 9, on voit que les démons ont vu Jésus de loin. Quelqu'un qui était possédé, il s'est prosterné à distance. Et les démons en lui ont commencé à crier avant même qu'il s'approche de Jésus. Et il disait, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Et le démon demandait à Jésus en disant, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Et au verset 8 dit qu'à Jésus disait, sors de cet homme esprit impur. Mais le verset 9 est le plus intéressant. Jésus a demandé le nom au démon et le démon a dit, Légion est mon nom. Lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Il y avait beaucoup de démons dans un seul homme. Il y a ceux qui m'écoutent qui ont plus d'un démon, qui ont des démons et ces démons vont sortir de son corps dans le nom de Jésus. Aucun démon ne peut résister au nom de Jésus. Soyez préparés. Il y a des hommes et des femmes qui vont être délivrés, d'autres vont être guéris au nom de Jésus. Si les autres ont été guéris, les témoignages que nous venons d'écouter, il y a eu des guérisons. Toi aussi, tu t'attends à une guérison au nom puissant de Jésus. Va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, ne sois pas distrait et mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Il y a des femmes qui attendent la visitation pour pouvoir concevoir. Mettez la main sur le ventre. Et comme je le dis toujours, la condition n'est pas la manifestation ou le vomissement, mais ce qui compte, c'est ta foi. Si vraiment tu as la foi, tu t'attends à la visitation, la main de Jésus va te toucher. Comme je le dis toujours, c'est pas moi qui guéris, mais c'est Jésus qui guérit. Soyez préparés. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel des armées, Dieu vivant, Jéhovah Shammah, tu es présent. Je te remercie pour ta présence. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi dans les quatre coins du monde. Je te remercie, Seigneur, pour tous ces témoignages. Merci pour ta fidélité. Merci pour la puissance de ta parole. Au nom de Jésus, je prie, Seigneur, pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Si tu es avec un enfant qui est né à travers ces prières, mets ta main sur l'enfant au nom de Jésus. Je proclame la victoire. Je proclame que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus. Que la bénédiction d'Abraham, d'Isaac, de Jacob soit sur ses enfants. Je prie pour toutes ces femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, si tu es un enfant, tu sais déjà que tu es enceinte. Mets ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, j'ordonne tout esprit de fausse couche, de fuir au nom de Jésus. Lâchez les enfants de Dieu. Au nom de Jésus, je déclare la paix. Je déclare la protection divine. Si tous ces enfants, parmi les femmes qui sont enceintes, il y a des femmes qui ont des jumeaux, de vrais jumeaux. Au nom de Jésus, je prie pour ces enfants, je prie pour ces jumeaux, je détruis l'esprit de fausse couche au nom de Jésus. Il y a une femme qui est enceinte et tu saignes, on te dit que l'enfant ne va pas naître vivant. Je proclame la vie sur cet enfant au nom puissant de Jésus. Merci infiniment, Seigneur, merci pour ta visitation. Merci, je prie pour toutes ces femmes qui veulent un enfant. Si tu veux un enfant, mets la main sur ton ventre. Il y a une femme qui est avec son mari a mis la main sur le ventre. Ça fait plus de 5 ans que vous êtes mariés et que la femme n'a jamais conçu. Je te remercie, Seigneur, pour son couple. Bientôt tu vas concevoir au nom de Jésus. Je proclame la victoire. Il y a une femme qui vient de passer plus de 20 ans de stérilité. Aujourd'hui c'est un jour. Proclame le nom de Jésus. Proclame la victoire au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui a train de marcher pendant la prière et tu boites. Il y a une jambe qui boite. Je prie pour cette jambe au nom puissant de Jésus. Il y a beaucoup qui sont visités. Il y a une puissance qui se manifeste au nom de Jésus. Toi qui es à l'hôpital et la foi que le Seigneur
Seigneur te visite. Toi qui es lié par la sorcellerie. Il y a quelqu'un qui est lié par la sorcellerie. Ça fait plus de 5 ans que tu n'arrives pas à marcher. Au nom de Jésus, aujourd'hui, je t'ordonne de marcher. Je te réveille de marcher. Je brise toute la puissance de la sorcellerie. Je prie pour les 3 personnes qui sont en train de se rouler par terre. Au nom de Jésus, que ces esprits sortent. Au nom de Jésus, lâchez les enfants de Dieu. 2 personnes sont en train de vomir. Au nom de Jésus, peu importe ce que tu as mangé, tu ne mourras pas. Tu vivras pour la gloire de Dieu. Je bloque, j'anéantis la puissance de la sorcellerie, de l'empoisonnement. Au nom puissant de Jésus, merci pour la victoire. Il y a quelqu'un qui est guéri, qui sent le feu, la chaleur dans le dos. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, toi qui souffres, il y a quelqu'un qui a mis son doigt sur la dent parce que la dent te fait mal. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Toi qui as un problème, qui a un œil qui ne voit pas bien, il y a un œil qui ne voit pas clairement. Je prie pour cet œil. Garde ta main sur cet œil. Reçois la guérison. Merci Seigneur. Merci pour la guérison de cet œil. Au nom puissant de Jésus, il y a quelqu'un qui sent des démangeaisons partout. Tout le corps, tu as envie de te gratter. Tu te grattes partout parce que tu es visité. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre sur la poitrine. Tu sens des sifflements dans la poitrine. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui entend des bruits dans les oreilles. Partout où tu es, tu entends des bruits. Au nom de Jésus, reçois la guérison, la délivrance. Sois déconnecté du monde des ténèbres parce que le Seigneur t'a visité. Je te remercie Seigneur pour la fille qui prie pour le mariage. Tout ce que le diable avait bloqué comme mariage, au nom de Jésus, tu es déjà fiancé, mais tout est bloqué. Mais aujourd'hui, c'est la victoire. Merci Seigneur pour l'homme qui est guéri de l'asthme. Il y a un homme qui souffre de l'asthme. Partout, tu es avec des pompes. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Reçois la guérison. Commence à respirer, inspirer, expirer. Parce que le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de maladies. Il y a une femme qui vient de passer 15 ans de stérilité. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Reçois la délivrance. Et tu vas concevoir. Au nom de Jésus, 2 femmes de 11 ans et 13 ans. Et à la fois, confesse le nom de Jésus. Alléluia. Il y a un couple qui vient de passer 7 ans de mariage. Je te remercie Seigneur parce que tu crées le chemin. Tout ce qui était bloqué est débloqué au nom de Jésus. 2 personnes qui souffrent du diabète. Et à la fois, il y a une jeune fille qui souffre de diabète. Tu ne peux pas manger sans l'insuline. Tu es guéri. Confesse que tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur. Toi qui souffres de l'ulcère, le Seigneur te guérit. Toi qui saignes, une femme qui saigne, ça fait presque 1 année que tu saignes, que ça ne s'arrête pas. Le Seigneur te guérit. Que son saignement cesse au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur sur la cuisse gauche. Garde la main sur la cuisse gauche. Le Seigneur te guérit. Et la foi. Il y a quelqu'un qui a un visage gonflé. Alléluia. Au nom de Jésus, mets ta main sur le visage. Retrouve ton visage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre du cancer de prostate. Confesse le nom de Jésus. Ouvre la bouche. Confesse le nom de Jésus. Alléluia. Il y a 2 femmes qui souffrent du cancer de sein et l'autre du cancer de sang. Ayez la foi. Je demande, Seigneur, que tu visites ton peuple. Merci pour la guérison au nom de Jésus. 2 femmes et une jeune fille qui ont le VIH, le virus VIH, le sida. Et la foi que vous êtes guéris. Confessez le nom de Jésus. Ouvre la bouche. Confesse le nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Merci pour l'enfant qui est délivré. Un enfant qui crie toute la nuit. Au nom de Jésus, tu es guéri. Il y a quelqu'un qui souffre de migraine. Garde la main sur la tête. Au nom puissant de Jésus. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Mais si tu as la foi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Même si tu n'as pas senti la manifestation. Même si rien ne s'est produit. Et la foi. Je proclame le nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci pour toute cette guérison. Merci pour les témoignages. À toi seul la gloire et l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen.